Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux discuter avec vous d'un problème qui survient souvent dans le processus de culture de l'ail. Les jardiniers le voient souvent au printemps lorsqu'ils cultivent de l'ail. On parle de la raison pour laquelle l'ail jaunit dans le jardin au printemps. Cultiver de l'ail à l'extérieur n'est généralement pas un gros problème. Je cultive habituellement de l'ail d'hiver. La plantation de ce type d'ail se produit généralement à la fin de l'automne. Le respect des règles d'entretien des plantations est nécessaire au succès de la croissance des cultures maraîchères. Vous savez probablement que l'ail est cultivé de la même manière que les oignons. Ce légume a de nombreux bienfaits pour la santé. Parfois, les jardiniers demandent dans les commentaires: pourquoi mes plantes d'ail jaunissent? Pourquoi l'ail jaune dans le potager? Le plus souvent, l'ail planté pour l'hiver jaunit, et tout cela parce que des conditions défavorables se sont produites. Tout d'abord, il s'agit d'un changement climatique brutal au printemps, d'un manque d'azote et d'oxygène dans le sol. S'il y a peu de nutriments pour l'ail dans le sol, le légume est particulièrement difficile à tolérer. Si les feuilles d'ail sont petites et fines, cela signifie qu'il n'y a pas assez de potassium ou de magnésium dans le sol. Si les feuilles jaunissent, il est évident qu'il y a peu d'azote dans le sol ou que les racines de la plante ne peuvent pas absorber cet élément chimique nutritif en raison de l'humidité élevée et de l'acidité élevée du sol. Comment cultiver de l'ail au potager? Pour la culture, il est préférable d'utiliser un sol fertile meuble avec un bon drainage. L'ail n'aime pas les sols très humides qui pourrissent ou produisent des têtes plus petites. Aussi, si l'acidité du sol est élevée, il est recommandé d'ajouter un peu de cendre lors de la plantation. Pour que la récolte soit saine et que les parasites ne gâchent pas la récolte, je change de site de plantation chaque année. Les meilleurs prédécesseurs de l'ail dans la rotation des cultures sont les légumineux, le chou primeur et les concombres. En automne, je plante l'ail un mois avant les gelées hivernales, auquel cas la plante s'enracinera bien. Quand arroser les plantes d'ail? Arrosage de l'ail. C'est une idée reçue, cette plante aime l'eau. Arrosez donc les cultures jusqu'en juin à peu près, lorsque les cailleux sont bien formés et entament leur maturation. Cependant, l'ail n'aime pas l'excès d'humidité. Le jaunissement des feuilles est normal lorsque l'ail a atteint la fin de la période de floraison. Si les feuilles jaunissent au printemps, avant l'éclosion des fleurs, c'est un signe d'arrosage excessif. Ici, le meilleur remède consiste à ameublir le sol pour améliorer l'évaporation de l'humidité. Il est également nécessaire de vérifier l'acidité du sol. Si l'acidité du sol est augmentée, des cendres doivent être utilisées pour neutraliser l'acidité du sol. La cendre a généralement une réaction alcaline qui neutralise l'acidité excessive du sol. La cendre peut être utilisée comme engrais indépendant. Une tasse de cendre sèche est diluée dans 10 litres d'eau. Une telle solution aqueuse est utilisée pour l'alimentation foliaire ou appliquée au sol. Cela neutralise l'acidité du sol. La plante pousse bien dans un sol neutre. Quel est le meilleur engrais naturel pour l'ail? L'ail a besoin d'engrais dans les premiers stades de développement de la plante. Le potassium et le phosphore sont ajoutés au début de la plantation. Au printemps, l'ail a besoin d'engrais azotés pour augmenter sa masse verte. Les engrais azotés sont responsables de la création et de la croissance des feuilles vertes. Une fois que l'ail cesse de pousser, les nutriments des feuilles d'ail iront dans les gousses d'ail.
La méthode de fertilisation azotée la plus simple est le fumier de poulet. Mais cet engrais est mieux offert avant de planter de l'ail. Au printemps, j'utilise habituellement des engrais minéraux pour l'ail. Maintenant, je vais préparer une solution aqueuse d'engrais minéraux pour nourrir l'ail au printemps afin que les feuilles ne jaunissent pas. Le plus souvent, les plantes manquent de potassium, de magnésium ou d'azote. Une carence en magnésium provoque le jaunissement des feuilles d'ail inférieures. Le manque d'azote provoque le jaunissement des pointes des feuilles d'ail. Comment traiter l'ail et nourrir l'ail au printemps ? Une cuillère à soupe de nitrate d'ammonium doit être dissoute dans de l'eau tiède et ajouter du sulfate de magnésium 1 à 2 cuillères à café. Avec une solution aqueuse de ces engrais, je traite les plants d'ail au printemps. Généralement je le fais fin avril et je répète cette alimentation après 2 semaines. De nombreux jardiniers préfèrent l'ajout d'engrais organiques guano, azote, et farine d'os marin, phosphore et potassium. Prévention de l'ail du jaunissement des feuilles. Vous pouvez essayer d'éviter des dommages indésirables à l'ail. Pour cela, les mesures suivantes sont utilisées: planter l'ail dans un sol neutre, ameublir régulièrement le sol, arroser l'ail avec parcimonie, faire 2 pansements d'ail avec des engrais azotés au printemps. Comme alternative aux engrais minéraux, vous pouvez utiliser du fumier de poulet biologique, dissoudre une part de fumier de poulet dans 10 parts d'eau tiède et nourrir les plantes avec cette solution 2 fois avec un intervalle de 2 semaines. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.